Hello! J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter quelques nouveautés et, j'espère que la musique n'est pas trop forte, j'ai envie de me faire un maquillage inspiré de Céline aux Jeux Olympiques à Paris. Ça m'a tellement touchée, sa prestation, cette femme, hein, que aujourd'hui, je me suis dit, je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, je vais réaliser sur moi. Là, on voit peut-être moins bien. Ah, voilà. De toute façon, le monde entier l'a vu. Mais j'ai envie de recréer ce maquillage-là avec vous. J'espère que ça te tente. Puis en même temps, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui est sorti dernièrement. On a eu plusieurs nouveautés. Je vous montre pas tout ça là, mais je vous montre au moins 2 nouveautés que vous allez être super heureuses. Puis c'est ça, fait que on part à ma tête. Je suis bien énervée. Là, j'avais déjà un petit maquillage de fait parce que j'avais quelque chose ce matin. Mais justement, je vais me démaquiller puis je voulais vous montrer. Bon, évidemment, j'ai oublié déjà la première chose, c'est-à-dire mon nettoyant et mon démaquillant. Fait que je vous amène avec vous autres pour ne pas vous laisser tout seul. Et je vais aller chercher mon lait nettoyant et mon démaquillant. Donc, ça dépend des goûts. Hein. Il y en a des fois qui me disent « Ah, ça prend-tu les deux? » Je te dirais que c'est une question de, premièrement, ton maquillage. Est-ce que ton maquillage est super résistant, il est waterproof? Ça, c'est une première question. Je ne sais pas si la musique est trop forte. Et la deuxième question, c'est est-ce que ton lait nettoyant, il est aussi un démaquillant? Parce qu'il y a des laits nettoyants qui vont démaquiller, mais il y en a qui ne démaquilleront pas. Ça dépend si tu prends celui à la canneberge. Sinon, celui à la canneberge, c'est un lait nettoyant démaquillant. Donc, tu peux l'utiliser pour faire le 2, 3, 4 en 1 si tu veux. Sinon, tu vas avoir besoin aussi d'un démaquillant pour les yeux. Si tu veux quelque chose qui s'enlève super facilement. Alors, je te montre tout de suite des nouveautés. Donc, je vous les ai présentées sur les réseaux sociaux cette semaine. Alors, ce sont les nouvelles houpettes démaquillantes. Check si sont belles! Artistes, OK? Donc, des fois sur le site, peut-être tu te demandais c'était quelle grosseur, mais regarde, tu vois, là, ça fait quasiment tout le visage au complet. C'est vraiment cute. Tu l'as en 2 couleurs. Donc, tu l'as dans le gris et dans le rose, OK? Et comme je te disais, là, on les appelle houpettes parce que c'est pas juste comme un tampon, là. Elle a vraiment comme un espèce de coussin. C'est comme des petites mitaines comme ça. C'est beau, hein? Fait que ça, c'est notre première nouveauté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer parce que justement, je dois démaquiller pour faire ma première étape pour refaire le maquillage au complet. Donc là, je suis allée mouiller ma houppette démaquillante et je vais prendre mon démaquillant professionnel qui est biphasique. Donc, tu dois absolument le mélanger avant de l'utiliser. Et sur ta houppette tiède, tu as mis de l'eau tiède, tu mets ton démaquillant professionnel. Tu peux mettre ta petite main dedans comme ça. Puis là, tu le mets sur tes yeux. Évidemment, si tu veux, moi j'aime ça travailler avec les deux aussi, là, parce que ça se fait rapidement. Attends, je pense que je vais faire ça tout de suite. Ça va être encore plus rapide. Puis ensuite de ça, tu fais juste bien faire des mouvements circulaires vers le bas. Tu vois? Ça démaquille en un geste. C'est genre one shot. One shot deal. Là, j'ai déjà plus de... J'en ai plus, là. J'ai plus... Tiens. Ça a pris 3 secondes. À peu près. Fait que je vais faire l'autre côté, évidemment. Avec mon autre houppette. Et, encore une fois, surtout quand c'est des maquillages, là, c'était pas si pire que ça, là. Donc, je remets. Tu attends un petit 3 à 5 secondes, juste comme pour humidifier
le maquillage et ensuite mouvement circulaire vers le bas, comme ça. OK? Pour vraiment aller démaquiller le dessus des yeux et des cils. Et ensuite, tu peux refaire 2-3 mouvements circulaires vers le haut pour aller démaquiller les cils par en dessous et le dessous des yeux. Voilà. Puis ensuite de ça, je passe partout sur le reste du visage pour aller comme enlever la première couche de maquillage. Tu sais, comme là, c'est comme... Ça a été enlevé, là. Voilà. Première fois. Première affaire. Première chose. Première étape. Et là, je vais aller nettoyer mon visage. Donc là, c'est un peu ce que je ferais le soir avant d'aller me coucher. Sauf que là, pour les besoins de la cause, on va enchaîner avec le maquillage. Donc, j'étais déjà maquillée ce matin. Oups! Ça n'en prend vraiment pas tant que ça. OK, là, j'en ai mis quand même beaucoup. C'est très, très, très onctueux. Ça sent le ciel. Tu peux en mettre sur tes yeux, tes lèvres, ton cou. Et ça va aller parfaire le démaquillage. Donc, s'il reste des petites traces, moi, il m'en restait pas, là. Et ensuite, c'est la deuxième nouveauté que je voulais vous présenter. Ce sont les nouvelles mitaines artistes. C'est en collaboration avec EcoTao. Alors, EcoTao, hein, qui était un de nos collaborateurs. Avant, on vendait les mitaines EcoTao. Puis là, on a décidé, hein, comme vous savez, le gros revirement cette année, c'est qu'on a décidé de mettre l'emphase uniquement sur les produits artistes sur la boutique parce que il y a trop de produits artistes qui s'en viennent. Fait qu'on n'a pas le choix de prendre cette magnifique décision-là. Je suis super contente. Ça veut dire que ça n'arrête pas de tourner dans cette petite tête-là. Et ce que je veux, c'est de développer le plus de produits extraordinaires possible, de vous les faire découvrir. Et bien, parfois, on a la chance de faire des collaborations. Donc, c'est des mitaines qui sont faites 100% ici au Québec, à Montréal. OK? Alors, on les a fait faire dans le rose. Tu vois, il y a deux côtés, comme les mitaines EcoTao que vous aimiez tant. Et vous avez un côté doux et un côté plus débarbouillette qu'on dit, là. Alors, tu l'as dans le rose pâle comme ça. Et évidemment, moi, je l'ai fait faire aussi dans le noir pour le démaquillage. Donc, celle qui est rosée, tu peux l'utiliser pour tes soins. Et celle qui est noire, tu peux l'utiliser directement pour le démaquillage. Ça dépend de ce que tu fais. Donc là, je l'ai trempé dans l'eau tiède. Et je vais simplement aller bien rincer mon lait nettoyant à la canneberge qui va laisser ma peau hyper hydratée, hyper souple également. Ça va apaiser la peau. C'est un nettoyant super doux pour les peaux sensibles, pour les yeux sensibles aussi. Donc, il n'y a aucun problème, comme je vous disais, de passer directement sur les yeux. Et regardez, moi, j'ai une peau qui réagit hyper facilement, qui devient rouge super vite, puis ma peau n'est pas rouge, pantoute. Fait que ça, c'est l'étape du démaquillage. Puis, j'ai oublié ma crème. Êtes-vous tanné? J'ai oublié mes affaires. Je suis supposée avoir le stock. Une chance que mon stock n'est pas trop loin. Donc, je vais mettre évidemment ma crème et ma lotion tonique à la canneberge. On fête bientôt le 1 an, le premier anniversaire. Attends un peu, je te remets là parce que c'est... Toi, Bill, ça va? Billy, qui suit partout. On va bientôt fêter, au mois d'août, la première année, le premier anniversaire des produits Canneberge. Ça fait 1 an! J'ai l'impression que ça fait une éternité, puis en même temps, j'ai l'impression que c'était hier. C'est comme bizarre. Ça va faire 1 an que je suis allée chercher la toute première commande des produits à la Canneberge biologique du Québec. Il y a tout juste 1 an. Ça me rend très, très, très fière, émotive. Fait qu'on on va festoyer ça c'est clair, évidemment. Hein? Vous voyez que ce temps-ci, on est dans... J'essaie de trouver le verbe festoyante,
festivités. On est dans les festivités, gars. Tu sais quand ça peut être simple? On est dans les festivités. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit parce que je partage plus sur mon profil privé, là. Ben, pas privé, mais personnel. Là, je vais mettre l'eau florale à la rose et canneberge. Ça peut... Voilà, donc ça tonifie, ça rééquilibre le pH de la peau. Ça donne un boost d'hydratation aussi. Celles qui ont des petits traits d'iridules, ça va aller repulper le tout. Et on termine avec la crème hydratante. Une petite quantité suffit, surtout quand tu as encore la peau humide. J'en applique partout comme ça. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que... j'en étais où donc? La première année des produits Canneberge, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Caroline, j'ai manqué... j'ai perdu mon idée. J'étais trop énervée. Bon, ça va me revenir, tu sais bien. Donc là, j'applique mon hydratant, OK? Donc ça, évidemment, c'est toujours la chose à faire avant de faire ton maquillage. Et aujourd'hui, on se lance dans un gros make-up de scène, OK? Je vous ai partagé plein de petits trucs super rapides, faciles pour la vie de tous les jours, mais ça fait longtemps, puis vous êtes plusieurs à me le demander. Je sais que pour celles qui me suivez, vous me demandez autant des maquillages super faciles pour la vie de tous les jours, des trucs rapides pour Madame Tout-le-Monde. Puis il y en a aussi qui aiment ça, avoir des beaux maquillages glamour. Ah, c'est ça, je disais, la festivité, justement. Ben oui, c'est ça, parlant de festivité et de maquillage festif que je partage sur mon profil personnel. Que ces temps-ci, le mois de juillet, chez nous, c'est le mois le plus festif de l'année parce que on a toutes nos fêtes, nos anniversaires ou presque de notre famille condensés à toutes les semaines. Il y a l'anniversaire de quelqu'un, puis on veut évidemment le célébrer. Mais il y en a gros qui pensent que c'est quelque chose qu'on faisait depuis, qu'on a toujours fait. Mais sachez que une grande partie de notre vie, notre famille, on a été séparés, c'est-à-dire qu'on vivait sur différents continents. Il y a un moment, pendant plusieurs années, où est-ce que, pour celles qui connaissent mon histoire, je suis restée au Mexique pendant plusieurs années, pendant que mon frère et ma sœur restaient à Vancouver et que mes parents et mon petit frère que j'ai vu naître restaient au Québec. Fait que vous comprenez la dynamique. Puis évidemment, ben, on a vécu plein de choses, puis on a été comme éloignés pendant plusieurs années, puis on dirait que là, on a comme besoin de se retrouver, de revenir aux bases, à l'essentiel, à nos racines, et présentement, plus que jamais, j'ai besoin d'être proche de ma famille, j'ai besoin d'être avec mes enfants, mes frères, mes parents, c'est un besoin viscéral. Autant que je suis restée à l'étranger pendant des années, puis j'avais besoin de cette aventure-là, j'avais besoin d'apprendre à me connaître en tant qu'individu seul, sans toute la famille autour, parce que souvent je dis qu'on est comme une grosse famille italienne. Tu sais, la famille italienne qui suit partout, là, c'est-à-dire que j'ai un événement où je m'en vais faire l'épicerie, ben c'est sûr qu'il va y avoir ma mère ou ma grand-mère, qui est plus de ce monde, mais qui était tout le temps avec nous, ou mon père, ou mon cousin, ou, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un. Des fois, je suis invitée à des parties, des événements, même des mariages, puis whoop, mon père, il arrive. Je me rappelle au mariage de Marie Photo. Marie Photo, qui est une de mes grandes amies, qui s'est mariée dans le bois, bien loin, pour être sûre de ne pas avoir de surprise. Elle a invité des gens spécifiques. Elle m'a invitée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, mon père est débarqué, ma mère est débarquée. Évidemment, j'avais mes 2 enfants avec moi. Puis là, le chum à Marie Photo était là. OK, ça, c'est la mère à Marilyn, évidemment, là, à Hirsan. Puis lui, le monsieur, c'est son père. Ouais, puis on l'a invité au mariage. Là. Elle dit, ben non, il est titre. Marie Make-up est titre. Fait que son père, il a décidé de venir faire un tour. Tu sais, c'est de même. Faut que c'est ça. C'est correct aussi. Quand t'es jeune, quand t'es adolescente ou jeune adulte, ça peut être très envahissant. Donc, je l'ai vécu comme pendant un moment de ma vie je me suis sentie envahie. Puis là, ben aujourd'hui,
ça revient. Puis j'ai juste envie d'être avec eux autres. Anyway, tranche de vie. Tranche de vie. Là, on passe aux choses sérieuses. On revient à notre inspiration du jour. Je vous la remonte. Alors, le magnifique maquillage de Céline Dion à l'ouverture des Jeux olympiques de France, Paris 2024. Hein? On va se remettre en contexte pour être sûr que vous sachiez dans quelle décennie nous sommes. Donc, OK, on regarde ça ensemble rapidement. Évidemment, c'est un maquillage de scène, donc il va y avoir un gros travail au niveau du teint, OK? Ça va être un maquillage qui va avoir beaucoup d'étapes. C'est peut-être pas un maquillage que tout le monde va, dans lequel va se lancer, OK, si vous avez un événement, parce que c'est un maquillage de scène. Tu sais, c'est des professionnels qui font ça, mais je le sais que vous aimez ça des fois, regarder ce genre de maquillage-là pour aller chercher des petits trucs, pour simplement le plaisir. Tu sais, c'est comme quand tu regardes Ricardo, là, qui fait des grosses recettes à pu finir. Des fois, c'est simple, des fois, c'est compliqué, mais c'est le fun de regarder ça. C'est un peu comme une méditation. Fait que c'est un peu ça. Fait que au niveau du teint, il va y avoir un gros travail au niveau du teint. Les yeux très chargés. Bien, vous voyez premièrement au niveau du teint, bien, de toute façon, je vais toutes vous énumérer les caractéristiques au fur et à mesure du maquillage. Mais on voit que beaucoup de fard à joues au niveau des tempes. Ça monte vraiment jusqu'aux tempes, un peu style années 80. Donc ça, c'est une caractéristique. Le modelage très prononcé, ombre et lumière, le nez également effilé et bien défini. Les sourcils vers le haut, mais somme toute très définis aussi. Les yeux, effet, c'est très glamour, noir, chargé, paillettes, faux cils. Et au niveau des lèvres, les lèvres nude. Ça peut sembler naturel, mais ça ne l'est pas pantoute. On voit qu'il y a du modelage, de la lumière qui a été ajoutée sur le haut des lèvres, un crayon, évidemment, pour aller bien définir les lèvres, un gloss et tout le tralala. Fait que, on part! J'espère que tu es prête. Votre couleur café, votre couleur verre de vin, une coupe de champagne. Pourquoi pas une coupe de champagne? Garde. Ben là, on n'est plus le mois de juillet, là, on est rendu au mois d'août, mais du moins, c'est le moment de festoyer. Je vais y aller avec une base, évidemment, un maquillage aussi prononcé, aussi chargé, qui doit, en principe, rester pendant des heures et sous la pluie, parce que notre pauvre Céline a chanté sous la pluie. Ça prend une base. Une base à maquillage, attention, ce n'est pas un soin, c'est-à-dire que là, présentement, j'utilise la base hydratante, OK? Parce que je vais utiliser beaucoup de produits matillants, mais j'ai besoin que ma peau reste bien hydratée pour pas que, vu que je vais mettre beaucoup de produits, je veux pas qu'à la fin, ça ait l'air comme craqué, ça ait l'air lourd. Donc, pour pas que ça donne cet effet-là, le plus important, c'est d'avoir la peau le plus hydratée possible. Et les bases à maquillage, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va comme vraiment créer... C'est un primer qu'on appelle. Tu sais, un primer, là, avant de peinturer, tu mets du primer. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va aller comme parfaire. Donc, ça va donner un effet, oui, lissant. Ça va aller lisser les petits traits des ridules et ça va s'assurer que la peau reste bien hydratée. Ça n'en prend pas beaucoup. Vous avez vu, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Mais c'est vraiment comme le pont entre les produits de soins et les produits de maquillage. C'est vraiment l'entre-deux. Donc, c'est une étape qui est bien importante pour ce genre de maquillage-là. Et vous allez voir, là, je l'ai-tu mon autre banc? J'espère que je n'ai pas oublié trop d'affaires, mais en tout cas, de toute façon, au pire, on va rester plus longtemps ensemble. Après avoir fait la préparation, j'y vais tout de suite avec le fond de teint. Donc là, je vais y aller avec le fond de teint satin. Fond de teint satin avec un pinceau à fond de teint. Donc, vous avez vu qu'on a également une superbe de nouvelle collection de pinceaux magnifiques, manches noires. Donc, vraiment un look classique avec celui-là, c'est le 502. Donc, c'est un pinceau à fond de teint qui est un peu plus épais quand même, mais qui va très bien, je trouve, pour avoir une couvrance assez importante. Alors, plus le pinceau est...
plus le pinceau est dense, plus la couvrance va être importante, OK? Plus le pinceau est fluffy, plus la couvrance va être légère, OK? Alors là, je l'applique un peu partout comme ça. Et je vais légèrement, juste un petit peu de côté, mais vers le bas. Toujours du milieu du visage vers l'extérieur, jamais le contraire. Alors, vous voyez que déjà, ça fait une super de belle couvrance. Je vais sûrement me laisser les cheveux lousses. Je ne reproduis pas exactement le look de Céline. Je vais vraiment juste faire le maquillage inspiré de Céline. Fait que tu vois, je ne suis pas habillée en blanc. Je ne vais pas me licher les cheveux. Je vais sûrement me laisser les cheveux lousses. Donc, voilà, comme ça. Je vais me prendre un miroir avec, de toute façon, je vais utiliser cette magnifique palette que je vais vous montrer dans quelques instants. Ça fait longtemps en plus que je ne me suis pas maquillée avec cette palette-là. Alors là, j'ai mis du fond de teint partout, mais je vais également en mettre dans le cou pour les besoins de la cause. C'est un maquillage de scène, un maquillage très prononcé. Donc, je veux que le tout soit parfait, aucune démarcation. J'ai des petites imperfections et si j'ai des petites imperfections à des endroits précis, je peux juste aller tapoter davantage. Donc, si je tapote avec mon pinceau par la suite, c'est-à-dire que j'ai mis mon fond de teint partout, après ça, je vais tapoter aux endroits précis. Ça va donner une couvrance supplémentaire. Donc là, tu sais, j'avais des boutons un peu plus là, au niveau de la mâchoire. Donc, les côtés aussi un petit peu plus. Alors, vous voyez que déjà, là, c'est beaucoup plus couvrant. Comme ça. Hein? Puis là, j'en ai pas vraiment mis au pourtour des yeux parce que je vais mettre mon cache-cerne cachemire, qui est le cache-cerne le plus couvrant chez Artiste. C'est vraiment un cache-cerne très, très opaque. OK? Que je vais mettre avec un petit peu, je pourrais y aller avec le traditionnel pinceau rond, OK? Qu'on a dans la collection Argent. La première collection là, de Artiste. Mais on l'a aussi dans la nouvelle version, qui est le 496. Allons-y avec ça. Donc, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Vous êtes mieux d'en mettre vraiment là. Écoute, la grosseur de, ça ressemble à quoi? D'un couscous pas cuit. Je peux-tu dire ça comme ça? D'un grain de riz pas cuit. Ben, peut-être cuit, en tout cas. OK? Commencez avec un petit peu moins et ajoutez-en si vous en avez besoin. Alors là, évidemment que je vais aller au niveau des cernes ici, très bleutées. Je ne peux pas vous cacher que je dors pas beaucoup ces temps-ci. Il me semble que je vous dis tout le temps ça. C'est ma réalité. Donc, regardez, j'ai mis comme ça ici pour aller vraiment tapoter dans le coin, sous l'œil. Ça cache, hein? C'est fou, là! Attendez un peu, j'ai de quoi dans la gorge. Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de même. On dirait que j'ai... Tiens, Arnouche. OK, on va l'avoir. Donc, je tapote. Coin interne et je termine coin externe. Voilà. Ça fait vraiment une belle différence, là. Puis là, tu peux en mettre ailleurs. Ce qui reste sur mon pinceau, je vais juste passer un petit peu sur ma paupière du haut. J'en remets pas parce que je veux pas trop d'épaisseur. Je vais juste aller comme neutraliser. Et s'il y a d'autres endroits où est-ce que ça n'a pas caché au niveau de mon fond de teint, c'est vraiment avec ce produit-là que tu vas aller cacher le tout. Parce que c'est vraiment un produit hyper couvrant. Là. Fait que si tu as des petites imperfections, des petites rougeurs qui paraissent encore après avoir mis, regarde, moi j'en mets sur le bout de mon nez, là, qui a pris pas mal de soleil.
Si tu vois qu'il y a une petite différence de couleur après l'avoir mis, tu prends ton pinceau à fond de teint et tu vas juste aller retaper par-dessus. Bon, après avoir fait ce beau teint-là, je dois aller fixer le tout avec de la poudre. Je te suggère vraiment la nouvelle poudre libre. Ben, c'est la nouvelle. Oh. Tu peux l'ouvrir comme ça, là. Tu peux en mettre. Donc, ça, c'est la poudre translucide de Artis, mais libre. Moi, j'aime bien ça parce que, évidemment, ça casse pas, OK? Ça, c'est la première affaire. C'est exactement la même formule que la poudre compacte. Mais là, tu peux encore plus contrôler l'épaisseur que tu veux. Et dans le cas du maquillage que je fais présentement, vraiment épais. Je prends ma petite houppette. En fait, je l'ai appelée l'éponge triangle artiste. J'en prends quand même une bonne quantité. Et je vais faire un peu l'effet baking qu'on appelle. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'avec sa forme, ça va vraiment comme épouser le coin de l'œil. Puis là, tu te dis, oh my god, j'en ai bien trop mis! Calme-toi, tu vas voir. Ce que ça va faire, c'est que le maquillage va vraiment absorber ce qu'il y a besoin. Puis ce maquillage-là va tenir. Attention, je sors mon latin. Vitam aeternam. C'est ça qui va se passer. Je dépose dans le coin comme ça. Puis là, même si tu as des petits traits des ridules, là, cette poudre-là, la poudre libre artiste, il n'y a aucun problème. Elle a un fini satiné, un fini soyeux. Donc, elle n'a pas un fini complètement mat et surtout, même si tu as l'impression qu'elle est complètement blanche, tu vas voir, elle devient complètement transparente. Alors, je peux commencer à en mettre vraiment aux endroits où le maquillage a tendance à bouger plus que d'habitude. Sous les yeux, la zone médiane, au niveau du front. C'est vraiment à cet endroit-là. Puis là, tu vois, là, jamais, c'est pas de longueur. C'est comme ça qu'on fait des maquillages de scène. Je te suggère de faire attention parce que là, si, tu sais, comme là, je suis habillée en noir, ça se peut que ça tombe sur sur mes vêtements noirs. Mais c'est pas grave. Ça s'époussette super bien après. C'est beau, hein? J'ai l'air vraiment crédible comme ça. Ça se passe bien? Ouais. Mais, tu vois, je vais pas aller... Tiens, bon. Puis ensuite de ça, ce que tu as mis là-dedans, tu le remets dedans, comme ça. Puis tu refermes le tout, et voilà. Je vais pas aller essuyer, épousseter avec mon éponge. Mon éponge est vraiment là pour aller juste déposer. Et là, j'en ai mis partout. Après, je peux aller épousseter. Épousseter avec quoi? Ben, un gros pinceau, un pinceau fluffy, fard à joues. Moi, celui-là, c'est le 320 de la nouvelle collection. Là, après quelques minutes, là, le maquillage a vraiment absorbé tout ce qu'il y avait à absorber pour pas bouger. Fait que tu vois, je fais juste comme épousseter l'excédent, mais je ne vais pas trop épousseter sous les yeux. Ça ne me dérange pas que ça reste blanc un peu comme ça parce que ça crée une protection avec le maquillage que je vais mettre tout à l'heure. Fait que si ça tombe sous les yeux, ça va me permettre d'aller épousseter davantage tout à l'heure. Puis d'enlever vraiment ce qui a tombé. C'est mon petit seconde. Désolée. Faire attention de pas. Voilà. Défaire le tout. Je vais quand même aller ratapoter le bout de mon nez. Je frotte pas pour pas que ça plaque. Je vais juste comme retapoter le bout de mon nez. Bon.
Modelage, je le sais, là, c'est laborieux comme maquillage, là, mais voyons, penses-tu qu'elle a l'air de ça, Céline, là? Non, ce que je veux dire, c'est... Elle n'a pas l'air de ça pour rien. Je veux dire, son maquillage était exceptionnel, elle était magnifique. Dans la vie, au naturel, elle est magnifique, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais le maquillage, c'était un art. C'est ça qu'on recrée, OK? Donc là, je vais prendre la magnifique palette, la Valencia! La Valencia! Hey, j'ai 2 palettes qui viennent de l'Italie. C'est pas pour rien. Quand je pense à ça, là, je me suis remis à apprendre l'italien. C'est un rêve que je chéris depuis l'âge de mes 20 ans. À 20 ans, j'ai commencé à apprendre l'italien. Après ça, j'ai mis ça de côté parce que je restais au Mexique, puis il fallait que j'apprenne l'espagnol, puis j'étais tout mêlée dans ma tête. Et là, 20 ans plus tard, parce que j'ai 40 ans, le goût de parler italien me revient plus que jamais. Puis ça donne bien, j'ai 2 palettes qui viennent de là. Pourquoi? Parce que je suis une fan finie aussi de l'Italie. L'Europe est ma 2e maison. Et j'avais justement fait une magnifique palette avec... Là, il y a un petit peu de poudre translucide. Tu vois vraiment les belles couleurs, là. Avec la... c'est ça, c'est des magnifiques couleurs qui vont être parfaites pour faire le maquillage inspiré de Céline. Donc, regarde, c'est des belles couleurs hyper chaudes. Ça va être parfait. Donc là, je vais commencer par le modelage qui était très prononcé chez Céline. Alors, allons-y avec... je vais y aller avec le pinceau numéro 504. Ah, je les ai pas tous les pinceaux ici, mais en tout cas, le pinceau numéro 504, qui est un peu effilé comme ça. Alors, je vais utiliser la poudre de modelage ici, qui est un vraiment brun orangé, très très chaud. Je mets mon pinceau vers le haut pour aller bien sculpter. Oh my God! Capote pas, c'est un maquillage de scène. Et vous allez voir qu'à la fin, vers le haut, tu le mets. Ça va être magnifique. Attention de ne jamais dépasser le coin de ton œil externe pour ton modelage, pour pas trop creuser. Moi, je peux me permettre de creuser un peu plus parce que j'ai une face un peu plus ronde que Céline. Mais évidemment, Céline devait faire attention de ne pas trop creuser. Elle avait le front aussi bien modelé de chaque côté, comme ceci. Sous la mâchoire, évidemment, pour aller bien creuser. Et c'est vraiment aussi une question, c'est pas juste une question de maquillage prononcé, glamour, c'est une question, avant tout, là, le maquillage a existé pour qu'on puisse bien voir les expressions faciales. Ça a été ça à la base. Écoute, bon, ça date du temps préhistorique, je ne vous ferai pas un cours sur le maquillage, mais du moins, on a commencé à l'utiliser au théâtre, évidemment, au théâtre et dans le cinéma muet, parce que on perdait l'expression et l'émotion, évidemment, des personnages quand c'était vu de loin, sur une scène, ou quand c'était vu à l'écran en noir et blanc. Alors, on a voulu recréer les formes du visage pour qu'on puisse bien percevoir l'émotion des personnages. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On maquille Céline pour la magnifier, si je peux le dire comme ça. Mais on la maquille aussi pour voir son émotion. Et elle la transmet tellement bien, mais c'est dans le but de ne pas manquer aucune expression, vue de loin, vue de proche. Au niveau du nez, qui était très bien défini, même si elle a un beau long nez effilé comme le mien, on va quand même bien le définir. Alors, ce pinceau-là, il est le fun parce que le bout est assez mince pour que je puisse aller creuser, ben pas creuser, mais aller vraiment mettre de chaque côté, comme ça. Alors, puis on peut monter juste un petit peu au niveau, comme ça, là, juste pour aller estomper jusqu'aux sourcils, là. L'idée, c'est de rehausser les formes du visage, rehausser les volumes du visage. C'est ça le but, là. C'était pas nécessairement d'affiner,
vraiment pour rehausser les formes du visage. Après ça, un de mes moments favoris du maquillage, c'est le look fard à joues style années 80. Moi, j'ai bien aimé ça. La couleur parfaite, c'était vraiment un beau pêche qu'on mettait sur la joue. Alors vraiment plus, alors là, j'utilise le pinceau 320, un beau pinceau fard à joues bien rond. J'en prends une quantité et là, je ne vais pas sur la pointe des pommettes comme je fais habituellement. OK? Si je me fie au maquillage de Céline, c'était vraiment plus vers l'extérieur. Et la raison, évidemment, le look, OK? Extérieur. Et je montais jusqu'au temple. Après ça, ben, j'estompe un petit peu dans mon modelage. Évidemment, la morphologie de Céline fait en sorte qu'on va de toute façon appliquer le fard à joues comme ça. Parce que quand on applique le fard à joues vers l'extérieur, c'est dans le but d'ouvrir le visage. Céline, elle a un petit visage allongé, OK? Donc, pour ouvrir son visage, on va toujours mettre le fard à joues vers l'extérieur dans le but de créer de la lumière au milieu. Tu comprends? C'est ça l'effet de modelage. Alors, je prends la même chose ici, donc je l'applique vraiment plus au niveau du côté de ma pommette plutôt qu'en avant. Et je monte vers les tempes de façon assez exagérée, là. C'était vraiment maquillage, technique de scène super intéressante. Ouh, j'aime ça! Ça fait différent, c'est le fun. C'est le fun de s'inspirer des maquillages qui ont été faits parce que ça te sort de ta zone de confort puis ça te fait essayer quelque chose de différent. Puis après ça, bien évidemment, on estompe. Puis là, bien, dépendamment de la soirée que tu as, là, je te confirme que je ne vais pas aller chanter sous la Tour Eiffel devant des millions de personnes. Donc, si je veux garder ce look-là pour une soirée, bien, je vais peut-être un petit peu l'atténuer. On verra après. Je ne veux pas trop tout atténuer, OK? Donc là, j'ai mis ça comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et au niveau de, tu sais, pour rester dans le teint, parce que c'est plus facile pour les étapes, je termine avec l'illuminateur, un super de beau doré ici, très chaud, que je vais mettre avec un pinceau assez précis parce que c'était vraiment deux endroits précis pour Céline. En fait, ce que je peux faire, je peux reprendre mon pinceau fard à joues et aller mettre juste ici. Je ne sais pas si tu vois là. Vraiment au haut de la pommette. Juste là, comme ça, là. Juste pour aller donner une belle lumière. Ça, c'était un des endroits qu'on voyait son fard à joues. Et ensuite de ça, je vais utiliser un pinceau un peu plus... Un genre de pinceau, pinceau fard à paupières plat, là, comme ça, OK? Parce que je veux premièrement aller faire... Donc là, je prends l'illuminateur sur le bout du pinceau comme ça. Et je vais aller recréer la ligne très, très, très lumineuse que Céline avait sur le nez. Tu vois? Jusqu'au bout du nez. Même si ça donne vraiment l'effet d'allonger mon nez, j'ai déjà un nez très long. Céline, elle n'a pas eu peur de ça, pas en tout. Encore une fois, c'est une question de volume et de bien percevoir la forme de son visage. Alors, je l'ai mis comme ça. Et le deuxième endroit qui était très prononcé, c'était sur le dessus de la lèvre supérieure. Pour évidemment donner un effet de lumière avant le maquillage de ses lèvres. Bon, là, mon teint est fait. Passons à autre chose. Merci, bonsoir. Allons au niveau des yeux. What a shout! Voulez-vous revoir ses yeux? Ah, c'était tellement beau! Check. Vraiment beau. OK, c'est du gros make-up. Du gros make-up. On va y de scène, on va y aller comme ça. Là, ce que je vais faire, OK.
Parce qu'il y a plusieurs façons de faire cette technique-là. J'essaie toujours de vous montrer la façon la plus quand même relativement simple, même si ce ne l'est pas. Il faut que je me fasse un beau petit époussetage hein, avant de partir. Partir où? Je ne sais pas encore. Bon, pour ce genre de maquillage-là, tu ne peux pas ne pas utiliser ta base artiste. Que je cherche toujours parce que je l'amène partout, je l'oublie dans ma poche, je l'oublie dans un autre trousse de maquillage. C'est tout le temps la même affaire. J'espère qu'il m'en reste ici. Il m'en reste-tu? Oui, je l'ai! J'en ai à peu près au moins une dizaine d'exemplaires parce que la lumière est-tu toujours encore bonne? J'espère que tu vois encore très bien. Je pense que oui, hein? Alors, oh mon Dieu, ok, moi je suis vraiment toute ça. Ça, c'est pas grave. Comme je te dis, là, tu prends un petit linge, juste avec de l'eau, là. De toute façon, il va falloir que je le refasse en finissant mon maquillage, là, mais bon, au moins. Okay. Voilà. OK. J'en étais au niveau de la base pour les yeux, donc la base pour les yeux artiste qui fait partie de nos meilleurs vendeurs parce que cette base-là a fait ses preuves. Tout le monde se l'arrache. Elle est vendue partout en francophonie mondiale. C'est-à-dire que je l'ai vendue au Canada, évidemment, au Québec, en France, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Guyane française. Puis, en tout cas, c'est les pays que je me rappelle que cette base a fait le tour du monde. Bon, on va se le dire, là. Je peux l'utiliser avec un pinceau complètement plat. Là, je vais devoir le nettoyer un petit peu. Je peux prendre mon nettoyant en pinceau, mais là, j'ai juste mon démaquillant. Fait que, évidemment, je peux toujours nettoyer rapidement mes pinceaux avec un démaquillant pour les yeux quand que je veux faire ça assez rapide. Donc, un pinceau plat. Celui-là, c'est le 520 de la nouvelle collection. J'en prends une petite quantité, OK? C'est un produit qui est très concentré. Il ne faut pas trop t'en mettre. T'as-tu hâte que j'époussette le dessous de... Tu sais, celles qui ont des tocs, des fois, là, t'es comme... Voyons, un petit quelque chose, vas-tu l'enlever? Non, je ne l'enlèverai pas. Là, tu te gères jusqu'à la fin du maquillage. OK? Donc là, j'applique ma base partout, OK, jusqu'à l'extrémité de mes sourcils, coin interne, près de mes cils. J'étire vers l'extérieur un petit peu parce que je vais avoir un maquillage jusqu'au coin externe. Sous l'œil. OK, ça en prend quand même, j'en reprends un petit peu. Parce que je vais quand même bien souligner le dessous de mes yeux, là. Comme ça. Je peux aller faire l'autre œil tout de suite. Paupières mobiles, coin interne et ensuite jusqu'au sourcil. J'aurais aimé ça mettre de la musique de Céline, mais je me serais fait bloquer, fait que ça me tentait pas. C'est pour ça. Là, je sais, c'est pas de la musique de Céline, mais c'est Édith Piaf. Mais Céline a chanté Édith Piaf. C'était-tu pas une fusion orgasmique? Céline et Édith Piaf, allô? Le mariage français et québécois, c'était... Bon. OK, je vais épousseter un petit peu, là. Bon, OK, je viens de mettre ça. Maintenant, là, on va y aller par étapes pour vraiment faire un beau maquillage qui se dégrade bien. Mon pinceau numéro 6 de la gamme régulière.
J'en ai aussi dans la nouvelle gamme de pinceaux. Ah non, je vais te montrer celui-là, c'est encore mieux. Celui-là, là, le 530, regarde. C'est comme le petit frère de l'autre, mais pour faire des modelages très, très vaporeux, très, tu sais, comme là, ça va me prendre plusieurs étapes là, de modelage. Je vais commencer par ma poudre de modelage ici. Et là, j'en mets sur mon pinceau, puis tu vois, mon pinceau, il y a un bout, là, un peu plus. Il est comme en angle. Donc, je vais prendre vraiment le bout que je vais mettre dans le repli en regardant vers le bas. Et je vais aller créer vraiment le modelage très large. Regarde, jusqu'à l'extérieur, intérieur, extérieur. Et j'étire. Pas de problème à étirer ici, là. OK? J'étire comme ça. Donc, si j'avais pris un pinceau plus petit, j'aurais pas été capable de faire un modelage aussi là, large et estompé comme ça. Voilà. Donc, regarde, mon pinceau, là, il pointe vers le haut. Pourquoi? Parce que ça me fait un dégradé vers le haut. OK? Et j'étire vers l'extérieur. OK? Première étape du modelage. Ensuite, je peux même reprendre le même pinceau. Je reprends le bout encore. Le bout. Et là, je vais aller en haut, en bas, excuse, pour aller bien souligner de façon très large le dessous de l'œil. Même chose ici. Comme ça. Jusque-là, ça va. OK. Là, je vais de mémoire là, pour le maquillage. Comme je t'ai dit, ça ne sera pas exactement pareil, mais c'est vraiment inspiré de Céline. Ensuite, après avoir fait ça, je vais aller prendre mon beau blanc crème ici pour aller faire l'arcade juste en dessous des sourcils avec mon pinceau. Ça, c'est un pinceau que l'on retrouve dans la trousse de 14 pinceaux. Fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de numéro, mais bon, en tout cas, il doit en avoir dans la... Tu peux en retrouver, on en a 2 là, dans la gamme de pinceaux individuels. Fait que j'en prends un petit peu et je vais aller sur le sourcil. De toute façon, ça ne me dérange pas, vu que mon sourcil n'est pas encore maquillé, là, je passe par-dessus sans problème. C'est juste pour aller bien définir et terminer le maquillage. Donc, sur toute la longueur, sous toute la longueur de mon sourcil. Comme ça. C'est juste là que j'en mets. Ensuite de ça, je vais avoir une deuxième étape de modelage, mais je ne la ferai pas tout de suite. Je vais mettre les paillettes à cette étape-là. Parce qu'après ça, je veux vouloir bien encadrer les paillettes. Tu vas voir. Là, je vais te montrer une façon que j'aime beaucoup faire en événement, principalement. Tu sais, si tu as de la misère à déposer ta paillette pour pas qu'elle tombe partout. Tu sais, des fois, c'est difficile. On aime beaucoup la colle artiste à paillettes. Mais je vais te donner un truc pour mettre de la paillette super facilement. Tu as les... ça, c'est les paillettes liquides chatoyantes. Okay? Parce qu'on a 2 sortes de paillettes liquides. Et ça, c'est la paillette liquide chatoyante chez Artiste. Celle-là, c'est la 07. Okay? Elle est comme dorée, mais elle a un genre de... Ça chatoie un petit peu vert. OK? Ça, il n'y a pas de problème parce que ça paraîtra presque pas. De toute façon, je la trouve très belle comme ça, mais... Et je vais utiliser la paillette. Là, j'hésitais entre les deux là, parce que c'était vraiment comme un genre de doré, mais un peu plus copper. Donc, je vais aller vérifier avant pour être sûre qu'il nous reste de cette couleur-là. Laisse-moi une petite seconde. Je veux juste être sûre qu'on l'a en stock. La copper. Paillettes. Donc, ça, c'est dans les paillettes libres. Paillettes libres, where are you? Paillettes. Paillettes libres. Ah. Donc là, comme je te disais, j'hésite entre 2 couleurs. J'hésite entre la 1. Non, excuse, la 6. La 6, qui est vraiment comme le or traditionnel. Ah, et la 10, c'est la bronze. Ouais, je vais y aller avec la bronze, qui est moins jaune. Qui, comme je te dis, a un peu plus de copper là, dedans.
Fait que je vais y aller avec cette couleur-là. C'est parfait. Comment je vais utiliser ça? Premièrement, bon, hein, on l'ouvre, c'est comme une petite sablière, ici, comme ça. Moi, je vais le déposer directement dans le bouchon. Si tu aimes ça que tes choses restent clean cut, fais pas ça. Prends un mouchoir, puis dépose ta paillette dans le mouchoir que tu vas pouvoir par la suite jeter. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Là, moi, j'en mets toujours dans mes bouchons, comme ça. Puis après ça, ben, j'essaie de le remettre dedans. Puis après ça, ben, ça tombe partout. Puis bon. Mais je vis très bien avec le fait qu'il y a de la paillette qui se ramasse partout dans mon environnement naturel. Mais si toi, tu vis pas bien avec ça, fais pas ça. Fait que là, j'en mets dans mon bouchon comme ça. Et là, je vais utiliser ma paillette liquide chatoyante comme base à paillettes. Je vais aller l'essuyer. Puis là, j'en mets vraiment dans le coin interne et je vais aller... C'est ça qui est le fun avec ça, c'est que tu peux comme tout redessiner au complet, là. Tu sais, elle avait vraiment un cut crease très, très, très bien défini. Fait que c'est ça que je veux donner comme effet. Et là, je vais faire la moitié pour être sûr que ça sèche pas là, le temps que je mets ma paillette. OK? Fait que là, je l'ai comme mis à moitié. Je prends mon applicateur et je vais aller le tremper dans ma paillette directement, juste d'un côté. OK? Et là, je vais aller le déposer. Check-moi ça. Ça, là, c'est le moment le plus satisfaisant de la vie. Je dépose. Regarde si c'est beau. Ah, je capote. La, 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 la. Je vois la vie en rose. Je suis obligée de te confier que... Je continue. Encore une fois, si tu veux pas avoir de paillettes dans ta paillette liquide, tu ne retrempes pas, tu essuies ton petit banc. OK, moi, ça me dérange pas. Et là, regarde, je continue le deuxième côté. Pas côté, mais la deuxième partie de mon œil, là. Là, j'ai mis encore la paillette liquide. Je vais chercher avec mon applicateur. Ça va tellement bien, tu sais, parce que l'applicateur, il est vraiment... Puis là, je dépose dessus. J'ai une émotion, là. T'imagines si Céline avait verrait mon maquillage? Ça serait-tu malade? J'en remets. Puis on en met. Puis on en met. Et je vais avoir de la paillette dans ma vie pour les 6 prochains mois. Et j'adore ça. Puis j'en dépose. Ça, c'est un essentiel pour un maquillage de scène flamboyant. Peut-être que là, aujourd'hui, en ce dimanche matin, tu fais comme, là, t'exagères. Je ne vais pas faire ce maquillage pour aller bruncher avec la famille. Je te comprends. On est en train de faire un maquillage de scène ici, là. OK? Pour être vu par des millions de personnes de la Tour Eiffel. OK? Même chose de l'autre côté. Je dépose toute ma paillette liquide chatoyante en prenant soin de bien monter jusque dans le repli pour faire un bel effet cut crease. Et ensuite, je dépose dessus, en fait, excuse-moi. Je sature vraiment, là, j'en mets, là. Mais il n'y a rien de plus beau que ça.
À part Loulou, là. Là, je vais en mettre jusqu'à la deuxième partie ici, comme ça. Et je poursuis. Et là, on dirait qu'on voit juste ça, là, c'est sûr, parce que le reste de mon maquillage n'est pas adapté, là. Tu sais, je peux pas juste laisser ça de même, là. Tu sais, j'ai l'impression de... C'est comme si je m'étais mis... Bon, hein, tu comprends? Bon, on peut essuyer. Tu remets ça là-dedans. Tu peux aller déposer l'excédent. Tu refermes ça et voilà, merci, bonsoir. Après avoir fait ça, là, ça va sécher. Et là, je vais mettre ma deuxième couleur de modelage, ma couleur la plus foncée. Donc, ça pourrait être elle ou elle. Non, je vais y aller avec elle. Celle-là ici. Mais ça pourrait vraiment être les deux. Mais je vais y aller avec elle. Et là, je vais prendre un pinceau plus petit pour aller vraiment bien définir. Je vais te dire ça, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau, tiens. Oh non, ça faisait tellement longtemps que je cherchais ce genre de pinceau-là à avoir chez Artiste. Celui-là, c'est le 408, qui est vraiment un tout petit pinceau ras comme ça. Je prends mon brun mat et là, je vais aller encadrer comme ça ma paillette. Je vais vraiment faire un effet de V, premièrement. Tu peux aller estomper un peu jusque dans le coin interne, là, mais pas trop. C'est vraiment comme à l'externe. Je veux comme créer une profondeur. Fait que je vais comme vraiment créer l'effet de V, là, que le maquillage de Céline est très, très... tu vois qu'il est très prononcé là-dessus, là. Tiens, comme ça. Puis, ça va jusqu'en dessous, là, ici, comme ça. Mais il y a du noir aussi, là. On va mettre du noir tantôt. C'est comme... Et ensuite, je vais juste aller estomper un petit peu. Je peux reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon gros modelage. Puis là, je vais juste aller estomper, pas dedans le repli de l'œil, là. Vraiment juste à l'intersection des deux couleurs. Je veux pas défaire l'effet très prononcé du brun, là. Je veux juste pas que ça fasse une ligne entre les deux. On continue. Ensuite, je vais juste aller voir si... je pense qu'elle avait mis du noir aussi. Ouais, non, elle n'a pas mis de noir. Elle a mis du crayon noir, par exemple. Évidemment, on va mettre du crayon noir. Fait que là, je pourrais aller mettre mon crayon noir tout de suite pour aller vraiment intensifier au maximum. Es-tu encore là? Après 58 minutes, t'es-tu encore là? Quoi que tu peux l'écouter en plusieurs fois, là. Moi, je fais souvent ça, là. Bon, mon crayon noir, je vais prendre le crayon noir mécanique Artiste. Donc, c'est la version waterproof, hydrofuge. Ça prend tout ça quand tu chantes à Paris sous la pluie? Je pense que oui. Donc là, je fais juste comme le réchauffer un petit peu parce que des fois, là, tu sais, les crayons, il y a comme une petite couche qui sèche. Donc, je fais juste comme le réchauffer un petit peu. Et là, je vais aller vraiment souligner sous l'œil, comme le maquillage de Céline, là. C'est vraiment très noir dans la muqueuse. Donc, et vraiment à la racine des cils. OK? Puis ça, ben, ça ne bougera pas, hein, vu que c'est hydrofuge. Et jusque dans le coin interne, c'était vraiment très, très noir. C'est un peu plus difficile là, quand je le fais. Donc, je te suggère de vraiment comme aller à la racine des cils.
Fait que comme ça, comme si tu frottais la racine de tes cils, ça va comme mettre du noir à l'intérieur et à l'extérieur. Mais là, j'ai envie que ça soit encore plus noir. Fait que je pense que je vais aller vraiment chercher peut-être un fard noir, on va voir. Ou peut-être mon fard brun foncé ici. Je peux quand même adapter le maquillage. Hein. Ouais, je vais peut-être faire ça. Hein, ça donne un punch, là, vraiment différent. Tu vois qu'on commence à pas juste voir la paillette, là. Quand on met de la paillette comme ça, il faut vraiment bien encadrer notre maquillage. Puis, avec mon petit pinceau plat, là, justement, celui-là, là, je pourrais soit... Oups! Je pourrais soit mettre du fard noir ou mon brun foncé là, que j'ai sur... que j'ai dans ma palette. Fait que ça va faire comme un petit peu moins noir. Ça va faire un charbonneux un peu plus brun. Tiens, comme ça. Après. Eyeliner noir qui est évidemment non négociable, essentiel même dans ce genre de maquillage-là. Hein? Alors, je vais prendre mon eyeliner, un petit peu, je l'ai mis où? Mon eyeliner double embout, qui est clairement dans mon top 10 de mes de mes produits de maquillage. 2 embouts, un embout feutre, style crayon feutre, et un embout pinceau. Ce n'est pas un feutre, c'est un pinceau pour un effet encore plus précis. Puis surtout quand je vais maquiller là, dans de la paillette comme ça, ou quand j'ai bien du fard à paupières, du maquillage, des fois tu utilises le feutre, puis il va comme sécher un peu, tu sais. Pas le pinceau. Alors là, je vais à la racine des cils pour aller faire toute la ligne. Alors, on va aller bien surligner toute la ligne de mes yeux et je vais faire une belle pointe qui suit mon maquillage. Une belle ligne de chat bien effilée. Que je peux également continuer sous l'œil, dans le coin externe. Vraiment comme encadrer mon œil ici, là. Oh, là. Je vais juste aller voir si c'était aussi... Ah, c'était quand même épais, hein? Je pourrais en mettre même plus épais. Non, mais moi, j'aime ça de même. Ouais. Non, je vais le laisser comme ça. I like it like this. On continue. Donc, je peux prendre mon pinceau. Je vais aller souligner la ligne au complet. Voilà. Ensuite, une ligne extérieure qui suit mon maquillage. Je reviens pour faire ma pointe. Je remplis. Je prends le temps de bien effiler. Et je peux continuer sous la ligne du bas de mon œil. Là, tu vois, celle-là est un petit peu plus épaisse. Je vais aller épaissir celle-là. Ah, c'est tout le temps ça. On finit souvent avec une ligne beaucoup plus épaisse. Oups, j'avais une paillette. Et là, ben, ce qui est extraordinaire avec ce eyeliner-là, c'est qu'il est complètement hydrofuge. Ça ne bougera pas. Ça commence à être intéressant.
Les cils. Écoute, Céline, elle t'avait une paire de cils, évidemment, faux cils, puis tout le kit. Donc, je vais y aller avec le magnifique mascara double embout, OK, qui va me donner déjà des faux cils. Attends un peu, là. Mais là, je vais mettre des faux cils, OK? Fait que, au lieu là, d'aller bien effiler mes cils avec la première brosse, puis ensuite donner du volume, non, 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 pas le temps pour ça, là. On passe directement à la grosse brosse, la deuxième brosse, pour aller parfaitement noircir mes cils, parce que c'est principalement ce que je veux, là, donner un volume bien noircir avant de mettre mes faux cils, OK? Comme ça. Et je pourrais pas mettre de faux cils, là. Regarde, ce mascara-là là, fait déjà la job. Moi, je vais dans... Non, j'en mets dessus. Tabarnak, je fais tellement la job que je me demande si je devrais en mettre. Qu'est-ce que t'en penses? J'en mets dessus? J'ai décidé que j'en mettais, je vais en mettre. Pour que vous voyez vraiment le look final. Mais bon, t'es quand même capable de voir que je serais pas obligée d'en mettre tant que ça. Qu'est-ce que t'en penses? Vous savez qu'on a également une super de belle nouveauté que vous nous demandez depuis longtemps. Le sérum à cils et sourcils qui est disponible présentement dans la boutique Artiste. Bon. Ouh, je vais l'équiper. Ça fait quoi comme bruit, un équipé? Ça pique, ça pique, ça pique. Bon. Non, mais je sors où après? Je peux pas croire que je m'en vais arracher mes mauvaises herbes après. Ça n'a pas de bon sens. Oh, excuse, j'ai de quoi dans l'œil. OK. Je vais prendre les faux cils Artiste, les somptueuses. Les somptueuses, mais là, je vais les couper, OK? Parce que les somptueuses, dans le fond, là, c'est ça, tu peux faire toute la longueur de ton œil, mais là, moi, j'ai envie vraiment comme d'avoir, tu sais, Céline, là, elle avait vraiment comme un effet, là, vers l'extérieur. C'est vraiment ça que je veux donner comme effet. Donc, je vais les couper. Puis là, à ta peu, je mets pas de colle. Quoi? Oui, parce que tu savais que, écoute, si vraiment, là, c'est parce que de un, j'ai pas de colle, mais de deux, je voulais aussi te montrer que tu peux mettre les faux cils pas de colle, parce qu'ils ont déjà une base autocollante, OK? Donc, tu peux les appliquer, là, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper, coin externe, pour garder vraiment un effet de les cils longs vers l'extérieur, OK? Ouais, fait que c'est ça, fait que tu peux les mettre sans colle ou avec colle, comme tu veux. Tu sais, il y en a qui sont allergiques, il y en a qui ne tolèrent aucune colle à faux cils, ça les dérange, ça brûle les yeux, bon, il y a plein de raisons, mais tu peux le faire sans la colle. Il faut évidemment que tu les appliques et déposes comme il faut pour que ça ne bouge pas, mais sache que ça se fait. Fait que c'est ça que je vais te montrer. Fait que là, je vais prendre mes faux cils que j'ai coupés. Donc, ça, ils vont faire à peu près le 3/4 de mon œil. J'ai besoin de ma pince à faux cils pour bien les déposer. Je les prends comme ça. Et là, je vais regarder vers le bas. Je vais aller les déposer sur les cils, vraiment à la base. Comme ça, OK? Avec ma pince, je vais m'assurer de bien déposer les coins externes et internes. Et là, ce que je te suggère, si tu ne mets pas de colle, c'est de prendre tes doigts et d'aller pincer toute la bande autocollante sur tes cils. Puis ça, tu vas voir que ça va super bien tenir sans colle.
sans avoir ajouté de colle. Mais ça va vraiment mieux directement avec les doigts. Comme ça, la pince, c'est comme si elle ne va pas coller, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tiens. Ça change. Tu sais, on trouvait ça hyper glamour tantôt. Là, on est dans le next step. Donc, si je veux vraiment faire un look de scène, soirée hyper glamour, tu comprendras que les faux cils n'étaient pas de trop. Fait que non, je suis bien contente de les avoir mis finalement. Après ça, je pourrais même remettre du mascara si je veux, là, mais ça change complètement. Bon. Je reprends les autres. L'autre côté. Voilà. Je dépose sur les cils. Il faut vraiment que tu regardes vers le bas. Comme ça ici. Tu peux aller le déposer avec tes doigts et ensuite tu pinces la bande sur tes cils naturels. Et voilà, c'est fait mes amis. Ça achève, ça achève. On lâche pas. Dernière touche de mes yeux. Je reprends mon masque à poêle, mascara, direct avec la deuxième brosse. Je vais en mettre sous l'œil. Parce qu'elle avait vraiment les cils hyper chargés aussi du bas. Fait que j'en mets. Je commence par mettre les cils du bas, là. Comme ça, regarde, ça change tout, hein? Et voilà. Cils du bas. Et après, je vais mettre sur les cils du haut. Comme ça. Pourquoi j'ai fait les cils du bas avant? Parce que je fais ça comme ça. Fait que là, si j'en ai sur le bout de mes cils, ça va aller tout gâcher mon maquillage. Tu comprends-tu que ça me tente pas? Regarde, je fais juste en déposer, là. Juste pour donner encore un effet encore plus noir. Là, je peux aller estomper le dessous de mes yeux, mais tu vois, il me reste plus rien. Parce que le maquillage a comme tout imbibé ce qu'il y avait à imbiber. Je te jure que ce maquillage-là ne bougera pas. Je vais aller poussetter avec le nouveau pinceau 505. Vraiment super le fun. Que moi, j'utilise beaucoup pour aller déposer. Quand je veux juste aller déposer de la poudre translucide sous l'œil, sans nécessairement utiliser l'éponge, là. Ou aller épousseter comme que je fais là, à rebrousse-poil. En époussetant à rebrousse-poil, là, ça va comme aller enlever tous les petits pigments, la paillette, tout ce qui a pu être tombé, là, regarde, il n'y a plus rien. Il me reste 2 étapes, les sourcils et les lèvres. Ça s'en vient, ça s'en vient. Lâche pas, lâche pas. Vas-y, chercher ton 3e café. Je suis due, moi, là. Les sourcils. Évidemment, Céline est blonde. On est allé avec des sourcils là, assez pâles, cendrés, bien définis par contre, mais brossés vers le haut. Fait que c'est vraiment ça que je vais faire. Je vais utiliser pour commencer mon gel à sourcils artiste qui vient avec une belle grosse brosse à mascara. Donc, je vais commencer par aller à rebrousse-poil. Check ça, là. Pour aller vraiment, là, m'assurer que toutes les poils soient parfaitement bien imbibés. Et après, je vais aller les brosser vers le haut. Comme Céline Dion. Je fais la même chose de l'autre côté. Rebrousse-poil. Comme ça. Et après, je vais placer. Voilà.
Et ensuite, je vais aller remplir avec mon crayon. Et pour la touche un peu plus cendrée de la couleur des sourcils de Céline, je suis allée avec le crayon à sourcils taupe. Donc, le crayon Super Skinny de Artiste, qui est vraiment tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, qui permet là, d'avoir vraiment une super de belle précision. Alors, je vais aller bien définir à la racine, vraiment la base. Là. La base était super définie. C'est vraiment la base du sourcil là, qui faisait toute la différence. Donc, une belle ligne bien définie. Comme ça. Regarde, tu vois, je suis allée maquiller juste le dessous, là, puis ça change tout. Même chose ici. Donc, je fais une ligne bien définie à la racine, à la base de mon sourcil, en fait. Ça va donner un effet très, très... Puis là, ici, là, je complète un peu parce que ce sourcil-là, il est un peu plus difficile. Et je peux aller vraiment compléter, comme ici, là, il m'en manque un petit peu, ce sourcil-là. Puis là, tu sais, moi, j'aime ça le faire quand le gel n'est pas encore... il n'est pas encore complètement fixé. Fait que tu sais, je peux déplacer mes cils, je peux mes sourcils, excuse. Je peux les replacer, je peux aller travailler dedans avec mon crayon. Puis après ça, ça va être complètement fixe pour la journée. Ça, c'est une super technique, le fun, d'aller vraiment là, dessiner une ligne à la base des cils, juste en dessous. Ça fait en sorte que tu peux avoir l'effet, là, regarde comment mon sourcil a l'air hyper fourni. Pourtant, j'ai pas les sourcils épais ni fournis, là. Mais je suis allée les brosser vers le haut, puis après ça, je suis allée souligner juste à la base. Ça donne cette illusion-là d'un sourcil plus pâle, parce que la tendance n'est pas au sourcil foncé, la tendance est au sourcil assez pâle. Fait que je veux pas aller comme saturer, dessiner tout mon sourcil, mais de faire cet effet-là, ça fait toute la différence. Finalement, mes lèvres, donc j'hésite entre deux couleurs de gloss. Je vais aller te dire ça, lequel je choisis, le gloss. On est dans les derniers 1000, tu me diras si t'es encore là. Are you there? Bon, j'ai le 137, puis le 196. Fait que tu sais, si tu as envie, le 137, ouais, je pense... tu me diras, 196, j'avais-tu? Bon, ça vient de régler le problème. Allons-y avec ma première idée, le 137. 137 qui est vraiment un beige brun, là, OK? Beige brun que je vais mettre avec un crayon à lèvres. Je vais utiliser le Rosewood, bois de rose. Attends un peu. Non, il est trop rose. J'en ai sorti un autre, attends un peu. Je l'ai pas remis là, j'espère. J'ai ça remis là. Oublie ce que je viens de te dire, là. Je vais aller chercher l'autre, attends un peu. J'en veux un plus brun. Ah, je l'avais sorti. C'est lui? Attends. Délice. Ouais, délice. Mais on voyait pas beaucoup, là, C'était très ton sur ton, ces lèvres. Fait que je veux quand même rester dans le ton sur ton. Voyons, je t'assure que je les avais sortis. Caroline de Belle. Si, j'ai ça, ta lèvre. Where are you? Ça sera pas long, je les trouve plus. Je m'en étais sortie. Un peu là. On va les chercher. Ah, il y a lui qui pourrait être bien au naturel. Ah, ben c'est lui que je cherchais.
Ça va être parfait. Ouais. Alors, c'est dans les crayons aiguisables Artiste. Donc, c'est le au naturel, qui est vraiment un beige. Beige, 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 100% neutre. Donc, je commence par la lèvre du bas. On n'a pas peur de bien souligner. Let's go. On dépasse un petit peu. Et je termine avec mon gloss 137. Non, mais donnez-moi des idées de sortie, s'il vous plaît. Pas de bon sens. Ah! Mes cheveux. Évidemment, on ne fait pas grand-chose avec ça. Tiens, je secoue ça un petit peu sur le côté. All black avec ma petite ceinture brune, Joël. Oui, on peut mélanger le brun et le noir. C'est maintenant possible. Avant, tu sais, il disait que c'était pas... tu pouvais pas faire ça. Là, à ce temps, tu peux faire ça. Avec le superbe veston. Oh, parce que j'ai mis de la poudre dessus. Le veston noir César chez Joël. Que je vais déposer juste sur mes épaules pour faire un look très classe. Donc, le maquillage, oui, il est très intense, mais regardez à quel point ça peut habiller, accompagner un look super classe, super, pas sobre, mais tu sais, mettons que tu as une soirée, un 5 à 7, je sais pas, une affaire d'affaires, je sais pas quoi, là, regarde, choisis là, ce que tu veux, là. Ben, tu peux être habillée comme ça, classe, avec le maquillage de Céline aux Jeux olympiques de Paris, qui était inoubliable. Je veux que tu me dises de 1 à 10. Comment tu trouves ça? T'aimes ça? Tu vas-tu l'essayer? Qu'est-ce que t'en penses? Ça sort de la zone de confort, hein, tu sais, avec le fard à joues et tout. Fait que je vais te montrer la photo. Évidemment, le but n'était pas que ça soit identique, mais bien inspiré. On n'aille pas ça. Ah, tu trouves ça? La 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 la. Je vois la vie en rose. C'est pareil! C'est pareil! Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. J'espère que vous avez appris. Si tu as appris quelque chose, écris-le en commentaire. Je vais faire tirer quelque chose parmi toutes celles qui vont écrire un commentaire en dessous de cette vidéo-là. Peu importe où tu es, écris un commentaire. Puis, d'ici 24 heures, là, 24-48 heures, je vais faire tirer. Qu'est-ce que je fais tirer? Tiens, je vais faire tirer le gloss ou une carte cadeau pour que tu puisses choisir ce que tu veux. Tiens, je vais faire tirer une carte cadeau de 25 $ sur la boutique artistesparmaryline.com parmi toutes celles qui vont avoir commenté. T'aimes-tu ça? T'aimes-tu pas ça? T'as-tu appris quelque chose? Qu'est-ce que t'as appris? Dis-moi ce que t'as appris. C'est sûr, plus tu commandes, plus que t'as de chance de gagner aussi. Tu comprends? Parce que nous autres, on va faire ça au hasard. On va faire défiler ça. Merci d'avoir été là, tout le monde. On se revoit bientôt!